Bochu, Bozousse, Arike, Nae, bonjour. Donc, le contenu audio qui va suivre est extrait des travaux que nous avons faits lors de la Journée internationale des peuples autochtones de 2022, dont le thème était Mara, qui signifie relever la tête en langue Némi, une langue de l'ère Haute-Mawab en Nouvelle-Calédonie. Ces ateliers se sont déroulés le mardi 9 août 2022 de 7h30 à 18h au Sénat coutumier à Nouville. Un atelier que j'ai eu la chance de co-animer avec Emmanuel Nipiengo Kouriané. Avant de prendre la parole, je parlerai d'où je suis depuis l'enchevêtrement de mes identifications. Cela fait partie de la notion de Huamek que nous avons à Djéou qui marque notre identité, notre visage lorsque l'on arrive chez quelqu'un. Donc je m'exprimerai aujourd'hui en tant que membre de la communauté Kanak, du peuple Kanak, originaire de la tribu de Mélec dans le district de Lossi à Lifou, avec pour singularité d'avoir effectué une thèse en histoire sur le protestantisme en Mélanésie. Je suis également porteur d'une réflexion sur la société calédonienne en général et le peuple kanak en particulier. Et cette réflexion-là, je l'ai transcrite dans un travail d'écriture qui apparaît annuellement dans la revue Sillage de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. En effet, chaque année, depuis 2012, je produis des nouvelles. Le thème de mon intervention est Ji Mwamara, qui signifie l'aube en djoubéa. Cette notion d'aube fait référence à Achille Membe, qui est un historien camerounais qui a publié un article dont le titre est Sortir de la Grande Nuit. La Grande Nuit est une allégorie de la colonisation. Notre problématique tourne autour de cette colonisation, de cette décolonisation. Le thème est quels sont les enjeux artistiques, culturels et linguistiques de la décolonisation en Nouvelle-Calédonie. Avant d'aller plus loin, il nous faut définir qu'est-ce que c'est que la décolonisation. La décolonisation, c'est un processus pour sortir justement de cette longue nuit, comme une aube naissante, c'est se départir, c'est quitter une relation coloniale faite de dominants et de dominés. Il faut sortir d'une situation où le modèle de société et les imaginaires viennent de l'Europe pour tisser ensemble un modèle de société et des imaginaires d'ici, en dialogue avec l'ailleurs. Pour l'accord de Nouméa, la décolonisation, c'est un moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui viennent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps, comme le définit l'accord de Nouméa. Globalement, on peut dire que le passé, le présent et le futur se télescopent, se heurtent avec violence en Nouvelle-Calédonie. Jace, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes hérités ou nous avons hérité d'une situation de dominant et de dominé. Et nos imaginaires sont fortement influencés par ces réalités du monde colonial. Sur l'image, vous pouvez voir une bande dessinée de Tintin où on voit la position des autochtones toujours en infériorité. J'aimerais vous partager un extrait de Jean-Paul Sartre dans son ouvrage Orphée noir. Voici des hommes noirs, debout, qui vous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vu. Car le blanc a joui de 3000 ans de privilèges, de voir sans qu'on le voie. Il était regard pur. La lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale. La blancheur de sa peau, c'était un regard encore, de la lumière condensée. L'homme blanc, blanc parce qu'il était homme, blanc comme le jour, blanc comme la vérité, blanc comme la vertu, éclairant la création comme une torche, dévoiler l'essence secrète et blanche des êtres. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre dans nos yeux. Des torches noires à leur tour éclairent le monde et nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent. Ainsi, Sartre souligne les privilèges de cette société occidentale parce que blanche,
qui a véhiculé une image de connaissance et de savoir à travers le monde. Alors la question peut être qui sommes-nous, nous, Jason? Cette question a été plus ou moins répondue par Jean-Marie Tjibaou que j'aimerais citer. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture. Et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Donc, avec la colonisation, la dignité d'homme était liée à l'homme blanc. Et le processus de colonisation a déshumanisé les populations autochtones, les populations du Pacifique. Et pour se réapproprier cette dignité d'homme, eh bien, il fallait passer par la culture, comme le souligne ici Jean-Marie Tjibaou. Césaire, Aimé Césaire, va faire le rapprochement. Je cite, Kanake est un des plus puissants archétypes du monde mélanésien. Il est l'ancêtre, le premier-né, il est la flèche fêtière, le mât central, le sanctuaire de la grande case. Et notez bien, il est la parole qui fait exister les hommes. Ainsi, le festival Mélanésia a permis justement cette reconquête, sortir de cette déshumanisation pour devenir des hommes grâce à la parole et à la culture. Donc cette parole qui fait exister les hommes, il faut qu'elle soit énoncée par les hommes d'ici. D'ailleurs, le grand chef Nidosh Neslin déclara « Il faut se méfier de ces grands spécialistes venus d'Antsezu et qui nous expliquent comment on fait pour manger le bougna ou comment préparer le picoreillé et comment toi, tu es différent de moi. » Céloi Luste Boulbina, qui est une philosophe algérienne, va dans ce sens avec son article « Les Arabes peuvent-ils parler ?» Ainsi, ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il nous faut sortir des énonciations ventriloques. Une énonciation ventriloque, eh bien, c'est une poupée qui ne parle pas. Le ventriloqueur, il est derrière et c'est lui qui fait parler la poupée. Sortir de la situation coloniale et être dans la décolonisation, c'est lorsque les gens du pays peuvent énoncer leur vision à eux du pays. D'ailleurs, il existe beaucoup de reportages, notamment sur le peuple kanak, où interviennent uniquement des spécialistes qui viennent d'Occident et qui expliquent comment est le peuple kanak. Et à aucun moment, on ne donne la place, la voix, la parole aux populations locales concernées. Et en même temps, cette parole, elle est mouvante. C'est ce que j'appelle sortir de l'essentialisme. Sortir de l'essentialisme, c'est ne pas contribuer à une forme de néo-exotisme, c'est-à-dire être le kanak ou l'autochtone que l'Occident voit. Là, par exemple, vous avez une image de l'exposition universelle de 1930 à Paris, où on voit les Kanaks qui sont en bagaillou devant la case et en robe mission avec des haches ostensoires. Ils sont présentés en tant que cannibales et donc répondent parfaitement à une certaine vision européenne du 19e siècle de ce que doit être les Kanaks. À côté, j'ai mis une première de couverture de Gaston Kellman, Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Il nous faut donc sortir de l'essentialisme, ou autrement dit, sortir de l'image d'une culture immuable, authentique, fantasmée, dont l'art a pour fonction de transmettre les contours d'un rocher sacré. L'art est une arme de libération pour tous les humains et elle participe à la multiplication des paroles, des récits de l'ici et de maintenant, même s'ils ont des tonalités d'ailleurs. Par exemple, si vous allez à Lifou, vous allez voir un sport qui s'appelle le cricket. Ce sport fait partie intégrante aujourd'hui de la culture kanak, malgré qu'il a été introduit par les missionnaires au 19e siècle. Le christianisme et le football font maintenant partie intégrante de l'imaginaire kanak. Ichira Mekun, ou autre pensée, la tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. Ainsi, le processus de création
liées ou non à la tradition, culture, permet à chacun d'allumer un feu intérieur qui éclaire l'autre et le fait entrer en dialogue. Ainsi, le feu de la case, par sa fumée, saisit l'écrin végétal et consolide l'ensemble de l'ouvrage. Sur cette image, vous pouvez voir un dessin du 19e siècle qui représente un homme coiffé d'un tapa. La pratique du tapa avait pratiquement disparue en Nouvelle-Calédonie. Elle a été introduite récemment. Et sur cette même image, vous pouvez voir des nouveaux mariés, des jeunes mariés, avec ces coiffes de tapa qui ont été recréées, reimaginées, reformulées pour servir l'aujourd'hui. Donc, il nous faut nous défaire de nos imaginaires, c'est-à-dire considérer le vrai art et le faux art, la vraie culture et la fausse culture. La vraie pirogue, celle qu'elle existait au 19e siècle, et la fausse pirogue, celle qui est conçue aujourd'hui avec tous les moyens technologiques nécessaires à la navigation. La décolonisation nous invite à repenser notre rapport au monde dans sa singularité et dans sa pensée universalisante. La jeunesse kanak n'est pas en manque de repères, mais a plusieurs repères. Si nos pères ont fondé Mélanésia 2000, une ode à l'être kanak rural, pour faire naître la fierté et de se saisir de leurs conditions d'hommes, l'urbanité n'est pas une identification opposée, mais un en même temps. D'ailleurs, Mélanésia 2000, qui s'est déroulée en 1975, c'est-à-dire cette exaltation du monde rural kanak, s'est déroulée en ville, dans l'emplacement actuel du centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Donc les gens sont dans un en même temps. Ils sont en même temps de Dimbéa-sur-Mer et de la tribu de Rodje. En même temps, ils mangent l'igname nouvelle et en même temps, ils mangent du Big Mac. Ils écoutent en même temps le groupe Befela et en même temps des groupes de remix. Ils sont en même temps des tuniques et en même temps des chemises. Ainsi, il nous faut explorer toute forme artistique. Car, comme l'a souligné Aimé Césaire, l'art est une arme miraculeuse qui nous fait sortir de nos assignations. Donc, j'aimerais que l'on puisse écouter un extrait d'un jeune artiste kanak. Et à travers son extrait, on découvre 4 langues, l'anglais, le djéou, ainsi que les nouvelles technologies. Et par son travail, il remet au goût du jour nos langues kanak ainsi que les dernières nouveautés technologiques. Koloinipe, Adriana. We luzi, wenaye. Autotune, peu d'effet dessus. Koloinipe, Adriana. We luzi, wenaye. Ensuite, bambou. Ah, on duplique, hop. Mettre une petite batterie là. We luzi, wenaye. Batterie c'est fait, petite basse. Koloinipe, Adriana. We luzi, wenaye. Un petit orgue là. Koloinipe, Adriana. Un petit pad là. Koloinipe, Adriana. Ok, écoutons le tout sans métronome. Koloinipe, Adriana. We luzi, wenaye. Welcome, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, à travers cette vidéo, on a pu voir la maîtrise de plusieurs imaginaires, de plusieurs références qui sont justement, qui forment une harmonie et un entendement. Para Merea Reneva, les langues sont le poteau central de la décolonisation. Il nous faut nous défaire d'une société monolingue, une nation, un pays, une langue, telle que portée par l'Occident, mais accueillir le multilinguisme, c'est-à-dire l'état d'une communauté multilingue où l'on parle plusieurs langues. Il ne faut pas choisir entre les langues des airs, mais les valoriser tous et aller vers ce multilinguisme. Et le meilleur exemple, pour moi, pourrait être la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez voir le Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Mais également la fête de Matariki, qui est le nouvel an maori,
qui est célébré actuellement dans le monde entier à travers le réseau diplomatique néo-zélandais. Cette année, il a été célébré à Nouméa. Les langues occupent une place et doivent occuper une place importante dans la cité. Par exemple, vous pouvez voir en ville, il y a le snack, dans la ville de Nouméa, il y a le snack Niminang. Nous avons également la toponymie avec des panneaux en langue tels que Poindi Wimia. Nous avons le Beticho, Kowekara, des revues comme Moavé. Cependant, des efforts doivent être encore à faire. À Nouméa, cette année, nous avons inauguré la place de la paix, Kowe Joka. Et nous pouvons remarquer que place de la paix est écrit en français. Elle est écrite de manière imposante et occupe 3 lignes. Alors que le nom, en Anoumé, qui est la langue de Nouméa, elle est concentrée sur une seule ligne, Kowe Joka, et en plus petit caractère. Pour moi, un modèle, une société en décolonisation doit réserver la même place à ces 2 langues. C'est-à-dire qu'elles auraient dû être côte à côte dans la même typologie, mais également à la même taille. La linguistique permet également de transporter l'humour. Ici, vous voyez un zèbre qui s'adresse à une bande piétonne et lui dit « Mama » qui signifie « grand frère » en djéo. Il nous faut également refaire vivre nos noms et nos prénoms pour dire l'ici. En effet, les prénoms kanaks sont de plus en plus invisibilisés au profit des prénoms européens. Et donc, il nous faut entrer dans une démarche où on puisse voir des prénoms kanaks dans la cité. Et toute cet imaginaire-là est importante parce que quotidiennement, nous avons un imaginaire qui vient d'ailleurs. On a des séries télévisées, par exemple, où les noms et les prénoms viennent d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, mais également où des logiques sont différentes. Par exemple, sur le côté, vous avez la série Meurtre au paradis, où à chaque fois, eh bien, c'est l'expatrié britannique qui résout les meurtres. Et sur les 4 saisons, c'est toujours l'expatrié britannique qui résout les meurtres. Alors que les locaux, les autochtones, sont sur cette même île des Caraïbes, mais ne résout aucune affaire. Cet imaginaire doit être reformulé et adapté aux réalités de notre temps. Je pense notamment aux jeux vidéo comme Tia, qui est un jeu vidéo où on a où on entend des sonorités et des langues kanak. On a toute la littérature telle que l'Ignama amer et envahir notre quotidien, investir notre quotidien. La Nouvelle-Zélande nous montre encore l'exemple avec des dessins animés en maori. Enfin, pour conclure avec les langues sont importantes parce que chaque mot, ce sont des détonateurs et nous font rentrer dans des imaginaires. Et ces imaginaires-là, qui sont transportés par la langue, permettent aux gens de formuler, de créer et de reformuler des pensées et des choses d'ici. J'aimerais citer pour conclure un extrait de Écrire en pays dominé. Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve du matin jusqu'au rêve à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Ainsi, si nous voulons penser une Nouvelle-Calédonie décolonisée, il nous faut puiser l'imaginaire de l'ici en dialogue avec l'ailleurs. Cultiver l'arbre et en même temps fabriquer la parole et la pirogue car ils sont faits du même bois. L'art, la création artistique, permet de nourrir et de bousculer nos imaginaires. Ainsi, sur ce slide, vous pouvez voir la représentation des aborigènes d'Australie et des colons. Sur la première slide, vous pouvez voir, on a un aborigène représenté en tant que fermier européen et on peut voir des corps blancs qui prennent la place des corps aborigènes. Donc, c'est intéressant parce que cette forme d'art-là nous questionne. Un peu plus bas, vous avez la transmission de l'histoire par les arts. Ici, vous voyez le portrait d'Ataï qui a été illustré et commenté par un jeune Kanak et également le pochage, qui est une nouvelle forme artistique que l'on peut voir, qui permet de mettre en avant des figures historiques. Enfin, l'art permet également de dialoguer avec les autres, notamment à travers ce dessin, ce carnet de dessin qui a été réalisé lors
de la construction lors de la résidence culturelle qui a eu lieu au Sénat coutumier pendant la construction de la Grande Case. Vous pouvez voir l'artiste Paula Boagoni et l'artiste Priscilla Ali qui ont partagé sur le même support leur vision de cette construction de cases au Sénat coutumier. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous présenter cette note de lecture de Frantz Fanon, un livre écrit par Frédéric Siriez et Romain Lamy, et comment ce livre-là peut nous parler à nous, gens du Pacifique. Il présente le choc de la colonisation, que j'ai représenté par les contours d'une guillotine sanglante, en référence au guillotiné kanak d'Uvanu à Pueblo. Ce choc de la colonisation-là, il a été violent, puisque c'était un modèle imposé. Et pour guérir de ce choc de la colonisation, Fanon disait qu'il faut un choc révolutionnaire. Pour moi, ce choc révolutionnaire ou culturel a eu lieu avec Mélanésia 2000, ou disons a commencé avec Mélanésia 2000 en 1975. Ce choc révolutionnaire, je l'ai représenté à travers une hache ostensoire que les porte-paroles des grandes chefferies kanak tenaient dans leurs mains lors des discours cérémoniels. Ainsi, il nous faut passer d'un modèle imposé, la colonisation, à un modèle à imaginer et à investir en termes de sens. Entre ce choc de la colonisation, pendant ce choc de la colonisation, il y a eu le trauma qui vient de blessure en grec. Ce trauma-là a généré des amnésies, l'amnésie de la langue, ce qui explique que certaines générations ne parlent plus la langue. L'amnésie de cet imaginaire-là relatif à la mer. Si vous allez dans certaines régions de Nouvelle-Calédonie, les gens ont complètement oublié qu'il y avait des pirogues à ces endroits-là. L'amnésie de la mémoire, de la généalogie, de l'histoire, des savoir-faire et des savoir-être. Ainsi, ce choc de la colonisation a généré cette perte de la langue, ainsi que ces récits imposés d'un ailleurs, cette violence de la colonisation et cette violence qui constitue la société qui a, en quelque sorte, œuvré à la déshumanisation. Et pour dépasser ce trauma, cette blessure, il a fallu ce choc révolutionnaire culturel qui a redonné la dignité d'homme aux populations autochtones. Et la culture, ce n'est pas seulement de la culture, mais c'est un soin, c'est une thérapie face à la tragédie de la colonisation. Et cette thérapie-là, cette culture-là, elle permet à l'homme d'être debout. Cette culture, cette création sous toutes ses formes est un chemin qui permet de s'affirmer vers l'autonomie dans un contexte de domination. Ce n'est pas seulement des formes artistiques, mais c'est tout un imaginaire que l'on est capable de reconvoquer, de reformuler pour justement s'affirmer et être une parole à l'égal de la parole d'ailleurs. C'est une parole de l'ici en dialogue avec l'ailleurs. Voilà, je vous remercie encore. Eiveikau, Ei, Thioreon, Malo Teofa, Oletia Chachwach, Olé.